Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire de l'école du sabbat annexe. Je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. J'espère que nous avons passé une bonne semaine sur le regard de Dieu et que nous profiterons pleinement de cette étude de l'école du sabbat où nous parlerons surtout d'une de nos doctrines de l'Église adventiste, le sabbat. Mais avant tout ça, nous allons commencer notre programme habituellement avec Carole, avec le numéro 22 de notre hymne louange. Bonsoir, Carole. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Déjà, le fait que nous soyons là montre bien qu'il nous a encore bénis cette semaine. Donc, comme Charles l'a annoncé, nous allons chanter ensemble. Vos micros sont fermés, mais nous chantons ensemble. On y va? Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout au monde, tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe qui les atteint de si beaux bleus, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci, Carole. Et maintenant, nous allons prier avec Madeleine. Éternel, notre Père, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Elle a été bonne pour certains, moins bonne pour d'autres, mais dans ton grand amour, tu as été avec nous et tu es avec nous. Merci, tendre Père, de prendre soin de chacun de nous. Pardonne nos fautes, soulage nos blessures. Nous avons des familles de notre Église qui sont endeuillées. Toi, le grand médecin, toi, le consolateur, passe ta main, ton baume, afin de pouvoir apaiser leurs douleurs. Certains sont malades, que tu puisses permettre, Seigneur, selon ta volonté, qu'ils puissent se rétablir. Nous voilà réunis pour notre école du sabbat annexe, où nous allons parler des doctrines, Seigneur, de ce que tu as pour nous, que tu sois avec l'orateur, Seigneur, et que nous puissions être édifiés par ce que nous allons entendre, Seigneur, et aide-nous à comprendre ta parole. Autant de Père, merci de nous permettre de rentrer dans ce repos, dans ce calme, dans cette sérénité. Fais-nous du bien et sois avec tous ceux qui sont sur la plateforme et ceux qui ont l'intention de venir, Seigneur, leur pas afin qu'ils puissent se connecter, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions partager ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour chacun de nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons passer à notre moment d'instruction du manuel d'église et ce soir, nous verrons le dernier département et c'est un département, je dirais, très important, un département, je dirais, qu'il faut bien choyer, c'est-à-dire le département de la jeunesse. Et nous allons voir les ministères de la jeunesse. Les différentes organisations de l'Église dédiées à la jeunesse doivent travailler en étroite collaboration avec le département du ministère de la jeunesse de la Fédération. Ce principe est valable pour tous les départements et comme nous l'avons vu, est rappelé à chaque fois. Tous les départements est fortement conseillé de travailler avec leurs départements attachés au niveau de la Fédération.
Les ministères de la jeunesse adventiste, MJA, voilà le symbole de la jeunesse adventiste. L'Église œuvre en faveur de la jeunesse à travers le département des ministères de la jeunesse. Et vous voyez bien, des ministères de la jeunesse, ça veut dire qu'il y a plusieurs ministères dans la jeunesse. Dans ce département, les jeunes doivent travailler ensemble, en collaboration avec toute la communauté ecclésiale pour développer un ministère efficace, contribuant à leur croissance spirituelle, mentale et physique, créant pour eux des opportunités d'interaction sociale chrétienne et un programme missionnaire dynamique qui soutienne le programme évangélique général de la congrégation, c'est-à-dire de l'Église. L'objectif des ministères JA est d'engager tous les jeunes dans des activités qui fassent d'eux des membres d'Église actifs et les forment pour leur service chrétien. Voilà le but et le rôle des ministères au niveau de la jeunesse adventiste. Et comme vous le voyez, comme l'élément clé de tous les départements, c'est un message d'annoncer l'évangile, d'annoncer que Christ revient bientôt. La mission MJA, conduire les jeunes au développement d'une relation salvatrice avec Jésus-Christ et les aider à accepter son appel au discipulat. Voilà la mission des ministères de la jeunesse. Conduire les jeunes au développement d'une relation salvatrice avec Jésus-Christ et les aider à accepter son appel au discipulat. La devise, l'amour du Christ nous presse. Et le but, le message adventiste au monde entier en cette génération. Tout ceci pour nous montrer qu'il est important que nous puissions, au niveau d'être auprès de nos jeunes, auprès de ce ministère, mais le but principal, c'est le message adventiste au monde entier en cette génération. Et quoi que ce département fasse, elle doit toujours avoir ce but-là, quelles que soient les activités sociales, activités spirituelles, activités de détente, c'est d'annoncer le message adventiste au monde entier en cette génération. Le programme des ministères de la jeunesse adventiste de l'Église locale comprend 3 grandes catégories qui sont celles des juniors, les aventuriers 6 à 9 ans, les éclaireurs de 10 à 15 ans, celles des jeunes plus âgés seniors ambassadeurs 16 à 21 ans et les jeunes adultes de 22 à 30 ans. Et la catégorie des étudiants des campus universitaires non adventistes de 16 à 30 ans en plus. Voici en gros ce qui est composé ministère de la jeunesse adventiste. Et c'est vrai on a créé aussi, c'est créé pour les plus petits, les castors aussi, qui est pour 4-5 ans. Mais cette catégorie n'a pas été mentionnée dans cette partie-là, mais savoir qu'il y a les castors. Et il y a une partie qu'on voit très peu, mais qui a été instaurée il y a 5 ans de ça, ce sont la catégorie ambassadeurs, les jeunes de 16 à 21 ans. L'Éternel dit à Moïse, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Et l'apôtre Paul ajoute que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Et voici les principes de base de la jeunesse adventiste. Et Ellen White ajoute dans le bulletin de la conférence générale, 29 et 30 janvier 1893, elle dit « Nous avons aujourd'hui une armée de jeunes qui, s'ils sont bien dirigés et encouragés, peuvent faire beaucoup. Nous souhaitons qu'ils soient bénis de Dieu. Nous souhaitons qu'ils jouent un rôle dans la bonne réalisation des plans destinés à aider d'autres jeunes. » Tout ceci pour nous montrer que si la jeunesse d'une église n'avance pas, l'église est vraiment handicapée et l'église est ralentie. Tout ceci pour montrer l'importance de la jeunesse au sein de l'église. Et
l'apôtre Paul disait bien que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Notre responsabilité ne cesse pas au moment où les jeunes donnent leur cœur au Seigneur. Il faut les intéresser à la cause de Dieu et leur apprendre qu'ils comptent sur eux pour la faire avancer. Mais il n'est pas suffisant de leur montrer l'étendue de la tâche et de les pousser à l'action. Il faut encore leur enseigner à travailler pour le maître, les discipliner, les former, les exercer dans la pratique des meilleures méthodes pour gagner des âmes. Montrez-leur gentiment et sans vouloir leur en imposer comme faire du bien à leurs jeunes camarades. Que les différentes activités missionnaires soient systématiquement organisées afin qu'ils puissent y prendre leurs parents et qu'on leur donne des instructions à cet effet. Ainsi, apprendront-ils à travailler pour Dieu. Extrait du livre Ministère évangélique à la page 205. Et dans Message à la jeunesse, la sœur White ajoute, si elle était convenablement préparée, notre jeunesse pourrait fournir une armée d'ouvriers capables de porter au monde entier avec une rapidité inouïe le message d'un sauveur qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Tout ceci pour montrer que la jeunesse doit être bien préparée, mais qui dit bien préparée, ça veut dire que ceux qui les préparent, ceux qui sont à la tête de l'Église, doivent être des exemples de justice, des exemples de discipline et être vraiment justes dans tout ce qu'ils font. S'il doit exister un ministère actif en faveur des jeunes dans chaque Église, il est important que le programme de la jeunesse ne soit pas indépendant de la vie d'Église. Ce n'est pas département jeunesse et puis il y a l'Église. C'est ensemble. Le programme de la jeunesse ne doit pas être indépendant de l'Église. Outre leur participation aux activités des ministères JA, les jeunes devraient être intégrés parmi les responsables de l'Église dans toutes les branches d'activité de la congrégation. Ce n'est pas un sabbat, lorsqu'on entend sabbat des jeunes, que les jeunes sont là. On doit les intégrer dans les activités de l'Église. Ils peuvent œuvrer aux côtés des responsables et bénéficier de leur expérience en tant que jeunes anciens, jeunes diacres et diaconesses, par exemple. Donc, le manuel d'Église encourage les responsables d'Église à placer des jeunes partout dans les départements de l'Église à côté des responsables. Tout ceci pour montrer que c'est dans la formation, l'exemple, que nous pouvons faire avancer nos communautés. Pour que l'œuvre progresse dans tous les domaines, Dieu fait appel à la vigueur, Dieu fait appel au zèle et au courage de la jeunesse. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que si une jeunesse n'est pas vivante dans une église, l'église est quasiment morte. Il destine les jeunes à participer au progrès de sa cause, faire des projets, l'esprit clair, les exécuter d'une main hardie exige des forces neuves et entières. Jeunes gens et jeunes filles sont invités à offrir à Dieu les forces propres à la jeunesse, de sorte qu'en exerçant leur talent avec une pensée pénétrante et des actions énergiques, ils lui rendent gloire et apportent le salut à leurs frères, les hommes. Et c'est du livre Conseil éducateur aux parents et aux étudiants à la page 433. Maintenant, voyons le comité des ministères de jeunesse adventiste. Le comité des ministères de la jeunesse adventiste est responsable de l'organisation générale du programme du ministère auprès des jeunes de l'église locale. Il comprend les responsables suivants élus par l'église, le leader des jeunes adultes, le leader coordinateur du ministère auprès des étudiants d'université non adventistes, le directeur des ambassadeurs, le directeur des éclaireurs, le directeur des aventuriers, le directeur des ministères des enfants, ainsi que le responsable des ministères personnels, le responsable de la section des jeunes de l'école du sabbat, le responsable du département de la santé, le directeur tison, celui des éclaireurs, celui des compagnons, le directeur de l'école, s'il y en a une, le conseiller de la jeunesse et le pasteur. S'il n'y a pas de classe des ambassadeurs ou de jeunes adultes établis dans l'Église, en attendant que le nécessaire soit fait, le comité des ministères GA fera en sorte d'intégrer ces deux groupes d'âge dans le ministère des plus âgés ou des seniors. Et lorsque nous voyons ceci, nous voyons que le manuel d'Église a organisé les choses et donne certains principes. Malheureusement, tout ceci n'est pas vraiment mis en place. Mais lorsque nous comprendrons
qu'il est important de comprendre ces principes et que c'est pour l'avancement de l'œuvre, nous verrons des choses extraordinaires se dérouler dans nos communautés. Il est important qu'un comité de ministère de la jeunesse soit mis en place. Si dans vos églises, ce n'est pas encore fait, vous pouvez faire passer le message car il n'est jamais trop tard pour, je dirais, mettre de l'ordre dans le fonctionnement de l'Église de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse continuer? Ce n'est pas une question, mais on voit bien que lorsqu'on parle de l'intégration des jeunes, il faudrait que le sabbat, que les jeunes, je sais que dans certaines églises ça se fait, que les jeunes, les ados puissent être intégrés, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir une part lors du moment du culte. Tout à fait. Voilà, il faut peut-être les former, comme on dit, de façon qu'ils puissent, c'est pas occasionnellement, mais qu'ils puissent être intégrés et savoir que ils sont des, comment on va appeler ça, ils sont des dirigeants également. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont baptisés, je ne sais pas, lorsqu'on, par exemple, ils sont pianistes, si au moment où on fait le message, ils sont dehors, ils ne se sont pas intégrés. Alors que ce n'est pas ça. Si je fonctionne, je suis intégré dans tout. Et on voit bien que si on connaissait vraiment notre manuel d'église, peut-être que la force vive, les jeunes adossés aux adultes et aux différentes tranches d'âge de l'église, travailleraient ensemble. J'ai déjà fait plusieurs fois le grand nettoyage. Les jeunes ne sont pas là. Quand on fait activité missionnaire, s'il n'y a pas les éclaireurs, les jeunes ne sont pas là. Donc, il faut que les parents également soient derrière. Un parent qui a un enfant en jeunesse doit dire à l'enfant, écoute, je vais t'emmener au club et puis je vais suivre la réunion qui se passe. L'enfant va sentir son parent intégré, lui, il aura toujours envie. Mais s'il voit que le parent dit, pas qu'intéressé, moi, c'est pas la peine de m'aller, il a déjà emmagasiné cela et il va se dire, bon, mais quand il y a une réunion puis ça ne me concerne pas, eh bien, c'est pas la peine que j'y aille. Si mes parents, ça ne les intéresse pas, à plus forte raison, moi. Tout à fait, tu as raison. Et c'est l'importance que nous pouvons comprendre que nous devons encadrer cette jeunesse par l'exemple et être présent. Donc, là où n'existe pas de club d'éclaireurs, parce que le comité ministère, on parle toujours du comité ministère de la jeunesse adventiste, là où il n'existe pas de club d'éclaireurs ou de classes aventuriers, en attendant leur établissement, on planifiera des activités appropriées pour tous les juniors. Le directeur des MJA, autrefois appelé directeur de la société de jeunesse, est membre du comité d'église et dirigera le comité des ministères JA. Ce dit comité se réunira aussi souvent que nécessaire pour créer des objectifs à court et à long terme et des plans pour un ministère fructueux en faveur des jeunes. Ce comité est responsable des activités des jeunes adultes et travaille en coordination avec le comité des ministères JA. L'Église élit les responsables suivants des ministères des jeunes adultes, un leader, un co-leader, un secrétaire trésorier adjoint et un responsable de musique. Ce groupe constituera le noyau du comité des ministères des jeunes adultes qui choisira d'autres responsables d'activités respectives. Et là, vous voyez déjà, dans ce comité, on place des jeunes avec certaines responsabilités qui, lorsqu'on voit ces responsabilités de poste, ce sont des responsabilités de poste qui existent au sein de l'Église, dans les fonctions au comité d'église. Donc, si les jeunes sont vraiment intégrés déjà à ces postes-là, ils prennent déjà l'habitude d'être en activité et plus tard pourront prendre des responsabilités au sein de la communauté. Ce ministère est destiné à renforcer les ministères de la jeunesse adventiste en collaboration avec le ministère adventiste du même nom. Il donnera la vision et l'approche stratégique nécessaire pour entourer et appuyer les étudiants adventistes des 16 à 30 ans ou plus, faisant leurs études supérieures dans des universités publiques. Ça, c'est le ministère auprès des étudiants d'universités non adventistes. Et on voit bien que le département JA ne reste pas uniquement pour les jeunes adventistes. Il va chercher à influencer, je dirais, d'autres jeunes
puisque le but, c'est de partager ce message que Christ vient bientôt. Et ce ministère, je dirais, d'université envers les non-adventistes est quelque chose de vraiment très, très important, malheureusement, qui a été souvent mis de côté. Mais depuis quelques années, on essaie de le remettre en place parce que la présence, je dirais, des jeunes adventistes dans l'université, c'est quelque chose de très important parce que les jeunes arrivent vraiment à s'influencer entre eux. L'Église choisira une personne pour développer un ministère intentionnel dans le but de répondre aux besoins spirituels spéciaux de ces étudiants en consultation avec et le support du comité des ministères JA. Ce ministère procure un programme spécialisé répondant aux besoins des jeunes de 16 à 21 ans, leur offrant organisation et structure, encourageant leur engagement actif, tant au niveau local qu'au niveau global de l'Église. Ce ministère est destiné à renforcer l'attention aux jeunes les plus âgés, seniors, les encourageant à faire l'expérience de relations personnelles avec le Christ, les aidant à adopter un style de vie en harmonie avec les croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Il leur procure une formation dans différents domaines vocationnels et leur fournit un environnement sécure pour le plein développement d'amitié durable. Les activités de ce ministère seront conduites selon les règlements de la fédération et en pleine coordination avec le comité d'église. Maintenant, voyons ce comité du ministère des ambassadeurs. Le comité du ministère des ambassadeurs est responsable des activités et des travaux des ambassadeurs en collaboration avec le comité des ministères JA. L'Église élit les responsables suivants du ministère des ambassadeurs, un leader, un co-leader, un secrétaire trésorier, un secrétaire trésorier adjoint et un responsable de musique. Ce groupe constituera le noyau du comité du ministère des ambassadeurs qui choisira d'autres responsables d'activités respectives. Et vous voyez, à toutes les échelles, on met en place un fonctionnement afin que les jeunes, dès leur plus jeune âge, dès qu'ils atteignent l'âge de l'adolescence, puissent entrer dans le fonctionnement de l'Église, comment l'Église fonctionne. Et s'ils ont pris cette habitude dès leur jeune âge, ils deviendront des dirigeants fidèles et sincères lorsqu'ils seront plus grands au niveau de l'Église. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons le club des éclaireurs, le club des aventuriers, les officiers des ministères de la jeunesse adventiste, le conseiller des ministères de la jeunesse adventiste, et nous terminerons ce chapitre responsable de l'organisation des églises par la cérémonie de prise de fonction. Donc, y aurait-il personne qui a une question, quelque chose à ajouter? Juste avant que tu ne conclues, Charles, oui. C'est vrai qu'en Martinique, les ambassadeurs, on n'en parle pas tellement, mais une église que je suis le samedi matin, eh bien, ils ont tous ces ministères-là, ils ont les ambassadeurs, et quand il y a la journée de la jeunesse, eh bien, tous ces différents départements sont à l'œuvre en même temps. Il n'y a pas pour dire que ce sont les petits, je ne me mélange pas à eux, il y a ça aussi. Donc là, regarde ce soir, on est à un moment où on parle et depuis quand tu as commencé, on parle du manuel d'église, on ne voit pas les jeunes. Pourquoi? Parce que si les parents ne leur disent pas, écoute, il y a ça, même si c'est uniquement pour assister au moment du manuel d'église, parce que c'est vrai que je suis sûre qu'il y en a beaucoup de notre jeunesse qui ne connaissent pas le manuel d'église. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire auprès des parents de façon que les enfants puissent au moins intégrer le manuel d'église. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela qu'on fait, même si on n'est pas trop nombreux, mais c'est pour cela que ces formations sont là, ces instructions sont là. Et même si c'est 1-2 personnes qui reçoivent ce message et peuvent le partager avec une autre personne qui le partagera au fur et à mesure, je suis persuadé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, que ce message passera parce que j'ai cette certitude que l'Église, c'est l'Église de Dieu et Dieu dirige son Église et ne l'abandonnera jamais. Nous devons avoir cette certitude. Donc, nous qui sommes là, nous qui écoutons, nous qui suivons en direct ou plus tard sur YouTube, ces instructions sont très importantes, mais ne gardons pas ça pour nous. Partageons-le au moins avec 1-2 personnes pour faire partager ce message, comprendre que le manuel d'église, ce n'est pas, je dirais, une Bible, mais ce sont des instructions qui nous permettent d'avancer et de fonctionner ensemble pour annoncer, parce que le but principal du fonctionnement de l'Église, annoncer le message des 3 anges, annoncer que Christ revient bientôt. Donc,
Merci à tous et continuons toujours à étudier la parole de Dieu et inviter d'autres personnes à participer à nos rencontres. Maintenant, je laisse la place à Carole pour le bulletin missionnaire. Alors, nous nous retrouvons à nouveau pour notre histoire du jour. Je rappelle que nous sommes toujours dans la division de l'Asie du Sud et du Pacifique et l'histoire nous vient du Timor oriental. Donc, nous continuons dans cette région et ce soir, nous voyons l'histoire de Lucio et Yelri Diaz. Le titre du bulletin est « Les anges parmi nous ». Et l'histoire nous dit que Lucio et sa femme n'auraient jamais pensé qu'un jour, ils seraient lapidés pour avoir proclamé que Jésus revenait bientôt. Un groupe de personnes, bien sûr, qui ne connaissaient pas encore le Christ en Timor oriental. Et ils ne s'attendaient pas non plus à voir des anges. Et ils nous détaillent un petit peu cette histoire. Donc, ils sont pionniers de la mission globale et ils ont été envoyés dans les montagnes pour atteindre les habitants parlant la langue Fataloukou, l'une des 30 langues parlées par les 1,3 million d'habitants du pays. Le couple avait un avantage. Le Fataloukou était la langue maternelle de Lucio. Et ne sachant pas par où commencer, ils ont lancé des marches de prière quotidiennes dans les 4 villages de leur district. Et après un certain temps, ils ont décidé d'offrir des cours particuliers de mathématiques et d'anglais dans la maison où ils habitaient. Donc, c'était une maison qu'ils louaient. Donc, ils ont décidé de mettre en place ces cours. Donc, au fur et à mesure, ces cours ont pris de l'ampleur et la popularité a commencé à grandir. De 12 enfants, ils sont passés à 57 enfants en quelques semaines. Et chaque après-midi, les cours commençaient par une leçon biblique et une prière. Et après 2 mois, on nous dit que les enfants ont commencé à dire à leurs amis que Jésus revenait bientôt. Et ils leur demandaient s'ils voulaient être sauvés et s'ils voulaient aller au paradis. Et plusieurs enfants voulaient se joindre à l'église adventiste du 6e jour. Et bien sûr, Lucio et Yelri se réjouissaient de cela. Mais malheureusement, vous savez que l'ennemi ne dort pas, les choses ont commencé à changer au bout de 3 mois. Les enfants n'assistaient plus aux cours parce que ceux qui n'assistaient pas, les enfants qui n'assistaient pas à ce cours-là ont commencé à semer de la zizanie et en fait, ils décourageaient ceux qui allaient au cours et au fur et à mesure, les enfants ont commencé à ne plus se rendre à ces cours particuliers. Et peu de temps après, ils ont fini avec 4 enfants qui se présentaient et le maximum à chaque fois, c'était 6. Et en fin de compte, le propriétaire, aussi qui subissait les pressions, a demandé à Lucio et à sa femme Yelri de partir. Donc, le couple a dû déménager dans une maison plus petite et malheureusement, il n'avait plus de place pour pouvoir continuer les cours. Et plus tard, on nous dit que Lucio a organisé des réunions d'évangélisation dans l'un des 4 villages, lorsque plusieurs villageois ont exprimé le désir de se faire baptiser. Et à la fin des réunions, presque tout le village était présent. Et Lucio et Yelri, bien sûr, avaient bon espoir que les choses s'améliorent. Mais, encore une fois, Lucio, un jour, a été interpellé par une des femmes du village, alors qu'il se rendait sur le point d'eau de la communauté pour pouvoir remplir ces 3 citernes pour la semaine. Cette femme lui a dit clairement, « Ne distribuez pas vos prospectus à mon peuple et n'essayez pas de les convertir. » Lucio lui a demandé, « Qu'entendez-vous par là ?» Et elle de répondre, « Je vous connais et je connais vos motivations. Ne vous moquez pas de moi, vous essayez de convaincre mon peuple d'aller à votre église en offrant de l'argent, donc en leur offrant de l'argent. Bien sûr, c'est un mensonge. Personne n'obtenait d'argent pour pouvoir assister aux réunions. Et brusquement,
la femme a frappé Lusio de la main et son fils adulte qui n'était pas loin a aussi frappé Lusio. Et ensuite, la mère et le fils ont commencé à ramasser des pierres et ils ont essayé de lapider Lusio. Mais, merci Seigneur, aucune des pierres n'a atteint le missionnaire. Alors, la foule, bien sûr, a commencé à se rassembler et quelqu'un a même menacé de tirer sur Lusio. Et cet homme a couru chez lui pour pouvoir récupérer son fusil pour revenir. Mais heureusement, il y avait des villageois amicaux, bien sûr, ils ont protégé Lusio alors qu'il fuyait le village. Et 2 mois plus tard, on nous dit qu'un dirigeant adventiste est arrivé pour prendre la parole lors de différentes réunions d'évangélisation qui avaient été organisées dans un autre village. Et chaque jour, la foule grandissait. Et encore une fois, Lusio et Yelri en étaient ravis. Donc, plein d'espoir, ils pensaient que les choses allaient s'améliorer. Mais encore, une nuit, plusieurs hommes ont commencé à lancer des pierres dans la tente où se tenaient les réunions. Et une pierre a même frappé une infirmière qui était présente et elle a commencé à saigner au visage et la réunion a dû être interrompue pour la nuit. Et bien sûr, d'autres pierres ont commencé à voler dans tous les sens et attendaient ces gens qui avaient loué, ils avaient loué une camionnette pour pouvoir se rendre à cette réunion et ils devaient rentrer chez eux. N'oubliez pas que ça se passe dans des montagnes. Et du coup, à mesure que le camion passait, les pierres n'arrêtaient pas de fuser. Et les pauvres villageois, ils avaient peur. Mais soudain, on nous dit dans l'histoire que 7 grands hommes vêtus de blanc brillant sont apparus. Et ces étrangers ont été vus par 3 jeunes gens étonnés qui les ont regardés s'éloigner à mesure que les villageois retournaient chez eux. Et au fur et à mesure, ils ont fini par disparaître en haut de la montagne. Et à ce moment-là, toutes les pierres ont disparu. Plus personne n'a lancé de pierre. Et lorsque les villageois ont entendu parler de cette expérience, de l'apparition de ces 7 hommes brillants, ils n'eurent aucun doute que c'est Dieu qui avait protégé son peuple. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger, n'est-ce pas? Il les délivre. On le lit dans Psaume 34, le verset 8. Et l'histoire nous dit que le sabbat suivant, 13 jeunes ont donné leur vie à Jésus et ils ont été baptisés. Et parmi ces jeunes-là, il y en avait 2 des 3 qui avaient vu les anges. Dieu fait des miracles, n'est-ce pas? Donc, malgré des défis extraordinaires, Lusio et Yelri gardent espoir. Ils savent que Dieu sauve. Et on nous rappelle que l'offrande du 13e sabbat, il y a 6 ans, ont aidé à ouvrir la première école adventiste du 7e jour au Timor oriental. Et une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école afin que les enfants des villages lointains comme celui d'Angelo puissent étudier à l'école. Donc, merci déjà pour votre offrande généreuse. Et dans la rubrique culturelle, on nous dit que la plupart des habitants sont d'origine papou, malaise et polynésienne. Et presque toute la population est catholique romaine, avec de minuscules communautés protestantes et musulmanes. Il existe environ 40 langues ou dialectes papous et malais parlés dans le pays. Mais les 2 langues officielles sont le tetum, parlé par la plupart des habitants, et le portugais, qui n'est parlé que par un faible pourcentage des gens qui habitent le Timor oriental. Et l'anglais et l'indonésien sont des langues de travail. Donc, nous continuons à prier pour les missionnaires de cette région, aussi pour ceux qui ont le courage de donner leur vie à Jésus. Nous voyons que le chantier est encore grand, mais l'Éternel continue à travailler. Et comme diraient les Portugais, bon sabato à tous. À bientôt. Amen. Amen.
Amen. Merci, Carole, pour ce récit et qui nous encourage toujours à continuer là où nous sommes, la mission. Donc maintenant, nous allons passer à notre moment clé, la leçon de l'école du sabbat. Et le titre de cette leçon, c'est « Jésus, celui qui donne le repos ». En quelques mots, au cours de cette semaine, l'étude de la leçon, nous avons compris la certitude du jour du repos qui est le sabbat. Et ce n'est pas par hasard que nous avons ces thèmes de leçon. Tout ceci, c'est pour renforcer notre foi, renforcer nos points de doctrine et surtout celle du sabbat, car c'est une doctrine qui est souvent remise en cause, malheureusement, même dans nos communautés, dans la dénomination adventiste du 7e jour. Et nous devons comprendre l'importance du sabbat, qu'est-ce qu'il représente, et pouvoir le partager avec ceux qui nous entourent, même ceux qui n'y croient pas, mais qu'ils voient vraiment que c'est un jour spécial et qu'il y a quelque chose de spécial. Ce n'est pas un jour où on reste simplement, on se repose, mais qu'il y a quelque chose de spécial et qui permet d'être vraiment ressourcé en Jésus-Christ. Et nous allons en discuter et n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez ajouter des choses, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. L'alliance davidique promettait le repos au roi intronisé et à son peuple. La progression logique d'Hébreu concorde avec cette notion et il est bien important de comprendre cela. Dans Hébreux 1 et 2, nous voyons un Christ intronisé qui libère son peuple. Dans Hébreux 3 et 4, nous avons la description de la promesse du repos. Le repos de sabbat dans l'Ancien Testament est décrit dans 2 versions des 10 commandements, Exode 20 et Deutéronome 5. Le premier texte insiste sur la création, le dernier sur la rédemption. Dans Hébreux 3 et 4, Paul cite la génération de l'Exode et par leurs jeunes enfants comme exemple d'incrédulité et de désobéissance. Hébreux 3, verset 19. Pour montrer les conséquences négatives de l'incapacité à entrer dans le pays du repos en Canaan. Se tournant vers ses auditeurs, Paul les exhorte avec une citation tirée du psaume 95. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 7, verset 21, mais entrez plutôt dans ce repos. Et voici le message qui nous est lancé à nous qui vivons dans ce 21e siècle. À nous qui vivons, je dirais, une période de crise comme le monde ne l'a jamais connue. Le Seigneur nous invite toute l'humanité à entrer dans son repos. La question est, sommes-nous prêts réellement à entrer dans son repos? Sommes-nous prêts à laisser tout entre les mains de Dieu et nous laisser tranquillement bercer dans ses bras et ainsi profiter pleinement de ce repos? Quel est donc ce repos? En grec, sabbatismos, dont parle Paul. Pourquoi encourage-t-il ses auditeurs à y entrer? Voilà les questions que nous allons vraiment traiter maintenant pour mieux comprendre l'importance de ce repos et pourquoi Paul nous encourage, il encourageait déjà à cette période-là, mais nous encourage aujourd'hui, au 21e siècle, à vraiment comprendre, à entrer dans ce repos. Il est important de comprendre qu'il reste donc un repos de sabbat. Et ça, il faut que nous soyons vraiment clairs là-dessus. Il reste donc un repos de sabbat. Commençons par définir le repos dans Hébreux 4, verset 9. Selon le commentaire adventiste, il nous est dit, le mot traduit par repos dans Hébreux 4, verset 9 vient du grec sabbatismos, qui signifie le fait de se reposer de ses activités et qui a pris plus tard le sens de observation du sabbat du verbe sabbatizo,
se reposer, cesser, observer le sabbat. Voilà déjà le sens, on traduit le mot grec par repos. Sabbatizo est employé à 7 reprises dans la Septante. La Septante, la traduction juive en grec de l'Ancien Testament. Une fois pour le sabbat littéral du 7e jour, Exode 16, verset 30. Une fois pour les autres sabbats, Lévitique 25, verset 32. Et 5 fois pour le repos de la terre pendant l'année sabbatique, Lévitique 26, verset 34 et 35, 2 Chroniques 36, verset 21. Par conséquent, l'idée fondamentale exprimée par sabbatizo dans la Septante est celle de se reposer ou de cesser son travail ou ses autres activités. Et ça, c'est clairement bien compris pour comprendre ce sens du sabbat. Ainsi, l'emploi de termes grecs et hébreux associés implique que le nom sabbatismos peut dénoter soit le repos de sabbat littéral, soit simplement le repos ou la cessation au sens général. Seul le contexte peut nous permettre à ce moment-là de trancher. L'auteur de l'Épître aux Hébreux semble utiliser kataposis, c'est-à-dire cessation de son travail, voir Hébreux 3, verset 11, et sabbatismos de manière plus ou moins interchangeable. Premièrement, puisque Josué ne pouvait conduire Israël dans le repos spirituel, kataposis, verset 8, un sabbatismos, verset 9, demeure pour les chrétiens. Pour des raisons de cohérence, il faut que ce qui demeure soit la même chose que ceux qui étaient là au début. Deuxièmement, à partir des versets 1 et 6, il est clair que ce qui demeure pour le peuple de Dieu à l'époque du Nouveau Testament est un kataposis. Au verset 9, il est dit que sabbatismos demeure. Déclarer que ce qui demeure pour le peuple de Dieu est le sabbat hebdomadaire revient à dire que Josué n'a pas pu conduire Israël dans le sabbat hebdomadaire. Troisième fait, le fait que la Septante, la Bible de l'Église du Nouveau Testament, katapapo, Genèse 2, versets 2 et 3, Exode 20, verset 11, et sabbatizo, Exode 16, 30 et Lévitique 23, 32, soit employés indifféremment pour parler du sabbat du 7e jour, tendrait à exclure l'idée que l'auteur des Hébreux avait l'intention de faire une distinction entre les formes substantivées de ces mots dans l'hébreu, les chapitres 3 et 4. Mais il y a un point important à comprendre. On peut également relever que du temps de Paul, les Juifs, aussi bien d'origine chrétienne ou non chrétienne, étaient pointilleux dans leurs observations, du 4e commandement. La question peut se demander aujourd'hui, sommes-nous aussi pointilleux ou un peu laxistes, ou est-ce qu'il est important que nous soyons aussi pointilleux sur l'observation du 4e commandement? Alors, vous avez les paroles, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore être pointilleux ou un peu laxiste? Il y a deux extrêmes. Alors, qui voudrait prendre la parole? Qui voudrait répondre à cette question? Oui. Je vais répondre. C'est Philippe, hein? Oui, Philippe, vas-y. Voilà, effectivement, et quand je suis sur route, hein, je sais bien que vous m'entendez très bien. Non, donc, ce que je comprends, et dans ce récit-là, les Juifs ont mis des lois ils croyaient qu'en observant le sabbat, ils sont sauvés. Alors, Jésus est venu remettre les pendules à l'heure. Donc, on peut tomber dans nos jours du 21e siècle dans ce piège-là. Donc, on peut être à l'extrême, hein, par exemple. Je donne un exemple. Et si nous voyons, par exemple, on dit que bon, nous avons un monde qui il y a de l'eau qui entre en temps plein. Donc, on dit, c'est le sabbat. On peut tomber de l'extrême, on va pas tirer l'eau. Bon, on fait un ouvrage. On peut, si nous mangeons le midi, et puis, chaque esprit, faut pas faire la vaisselle, façon de parler, hein. Ça dépend de l'état d'esprit, hein. Donc, quand on rentre dans cet extrême-là, on perd de vue le bien-être du sabbat. Les œuvres du sabbat, le sabbat est fait, c'est un jour de bénédiction, un jour de bienfait. De bienfait, ça dépend de l'état d'esprit. Et l'esprit de prophétie dit que, par exemple, tout travail
est interdit. La parole de Dieu dit tout travail est interdit, tu feras tout ton ouvrage, etc. Mais quand on lit dans Jésus-Christ, il dit le travail, quel que soit le travail, c'est quoi? Le travail, c'est lorsqu'on est rémunéré. Donc, il faut savoir dans quel état d'esprit qu'on dit le travail. Donc, si on fait un travail qui est rémunéré, c'est interdit. Par exemple, je donne un exemple. Et s'il y a il y avait eu un cyclone là, au pêcheur, on a vu des frères et sœurs ont manché leur manche pour aller secourir, etc. Ils ont mis leur botte, ils ont tiré, etc. Mais d'autres n'ont pas compris, d'autres peut-être ont pris ça mal. Alors, c'est un bienfait. Donc, ça peut être un danger pour nous et si on veut observer le sabbat pour être sauvé. Et le sabbat ne nous sauve pas, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Donc, c'est ça que je voulais dire, que si Dieu nous donne, quand on dit le repos, nous sommes montrés le repos, c'est une paix, c'est une joie, on est dans l'allégresse. Voilà pour moi le sabbat. Mais à un moment que ça ne rentre pas, ça n'empiète pas sous l'activité pour avoir de l'argent, eh bien voilà. Voilà, ça, je voulais dire. OK, d'accord. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Oui, Philippe a dit un petit peu ce que je voulais dire, mais en fin de compte, on regarde, il n'y a pas le fait d'être pointilleux ne devrait pas exister parce qu'effectivement, le pointilleux, c'est que si, par exemple, je vois ma voisine qui revient de son marché, elle habite au 4e étage sans ascenseur, elle est chargée, je lui dis bonjour, je rentre chez moi et je ne l'aide pas. Parce qu'aujourd'hui, sabbat, non. Celui qui a besoin de nous, c'est sabbat, certes, mais je la vois, la pauvre, avec tous ses sacs, eh bien, je vais l'aider. C'est comme si je vais à l'église et puis je vois un accident. Je dis, bon, ah non, je ne vais pas m'arrêter pour porter secours, je serai en retard. Non, parce que quand Jésus a guéri le boiteux, il a guéri un malade un jour de sabbat, il a dit, il est permis de faire le bien. Quand les disciples étaient en train de récupérer des épis sur le chemin, qu'on a dit qu'ils étaient en train de travailler. Non, non, il ne faut pas qu'on soit pointilleux dans l'observation du sabbat. Nous devons effectivement entrer dans la joie, dans le repos de l'âme, dans le repos, savoir que Jésus a cessé toute activité, comme l'a dit Philippe, je ne vais pas aller travailler pour avoir mon salaire, mais si je dois faire le bien, il y a une œuvre à faire parce qu'il y a eu, comme il dit, une catastrophe, eh bien, il faut que nous soyons les premiers à aider notre prochain. Et c'est là ce que Jésus nous demande, ne pas être pointilleux, ne pas être des fanatiques comme les Juifs à l'époque, qui ne veulent pas allumer l'interrupteur de la lumière, qui ne veulent pas... Non, il ne faut pas que nous soyons fanatiques. Entrons dans le calme, dans la sérénité, dans le repos que Dieu nous a donné. OK, merci. Alors, je voudrais ajouter à tout ça. Alors, tout à l'heure, en fait, dans ta question, il y a cette différence entre le laxisme, parce que tu as parlé de laxisme ou être pointilleux. Alors, est-ce qu'on doit être pointilleux? Alors, j'apporte un petit bémol à tout ce qui a été dit. Est-ce qu'il faut être pointilleux? Dans le sens où, oui, il faut absolument que ce sabbat soit une journée spéciale. Il faut que ce soit un moment spécial, donc il faut que ce soit mis à part. Ça, c'est important. Donc, à ce niveau-là, oui, on doit être pointilleux. Observer le sabbat, en fait, ce n'est pas une option quand nous décidons d'entrer dans son repos de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on a accepté de suivre Christ. Bien sûr, si vous m'aimez garder mes commandements, le sabbat fait partie des commandements, donc ça vient avec le package. Donc, on doit être pointilleux dans le sens où on observe le sabbat. Ça, c'est important de garder en tête que le sabbat de l'Éternel, c'est 24 heures. D'accord? Ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, mais c'est 24 heures. Donc, durant ces 24 heures, oui, nous devons mettre ces 24 heures à part. Par contre, il est permis de faire le bien le jour du sabbat, mais ce n'est pas le sabbat que je dois attendre pour faire le bien. Ça, c'est vrai qu'on ne va pas tomber dans des extrêmes comme les pharisiens, sadducéens, etc., qui mettaient une pression énorme sur ce jour, alors que l'Éternel a rappelé, le sabbat était fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Donc, nous ne sommes pas au service du sabbat. Le sabbat, c'est pour nous, c'est pour notre régénérescence. Par contre, il faut qu'on fasse attention à ne pas attendre le sabbat pour pouvoir faire tout le bien qu'on aurait pu faire ailleurs,
comme les exemples qui ont été cités tout à l'heure, ce sont à chaque fois des moments ponctuels, ce sont des choses qui sont inattendues. La voisine qui revient avec ses courses, voilà, il y a eu un mauvais temps, forcément, on va pas jouer à l'autruche et se dire, bon, se cacher derrière le sabbat pour ne pas faire le bien. C'est pas ça l'objectif. Par contre, si je vois que j'ai un voisin, une voisine en difficulté, du lundi au jeudi, pardon, du lundi au vendredi, je ne fais rien. D'accord? Pardon, du dimanche, il faut bicoter les jours, du dimanche au vendredi, je ne fais rien. Et puis, j'attends le sabbat parce que c'est le sabbat que j'aurai le temps pour faire quelque chose. Ce n'est pas ça non plus. D'accord? Donc, dans ce sens-là, il faut qu'on soit pointilleux. Il ne faut pas être laxiste parce que le laxisme, souvent, pousse à traiter le sabbat un petit peu comme un jour à notre service, enfin, quelque part. C'est-à-dire qu'on veut tout faire. On veut tout faire le jour du sabbat. Et on le ressent parfois. Même aujourd'hui, on a l'impression que c'est le sabbat qu'il faut faire. Les réunions, les machins, les comités, nanana, alors qu'en fait, c'est un jour réservé à l'Éternel. Et on se rend compte qu'à la fin du sabbat, on est presque aussi épuisé qu'un jour de la semaine. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de passer un petit moment avec notre Père Céleste parce qu'il y avait ça à faire. Donc, en fait, il faut se rappeler que ce sabbat, oui, c'est un repos, c'est un moment mis à part et il faut que ça reste quand même une réalité dans notre parcours de chrétien, c'est-à-dire réfléchir à comment ce sabbat est vécu dans notre réalité en tant que personne. Merci, Carole. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Entièrement d'accord avec Carole. Et de plus, à plus forte raison, montrer également à nos enfants que le sabbat, il est spécial. C'est-à-dire, mettre à part, par exemple, mon vêtement, que ça peut être le seul vêtement que je vais à l'église, mais je sais que c'est mon vêtement que je vais à l'église. Et je disais dernièrement à un enfant du club, il me dit, je prends ma trousse d'école pour venir au club. Je lui dis non, ta trousse d'école, c'est ta trousse d'école, ta trousse de club, c'est ta trousse de club. Il faut apprendre à faire. Et une fois qu'on aura fait le différentiel, ça va aller en s'améliorant. Mais si on ne fait pas de différentiel entre les vêtements que je porte durant la semaine, etc., non, on ne va pas y arriver. Et en montrant simplement que c'est pas du fanatisme, mais que c'est spécial, que c'est quelque chose qui est mis à part, quand quelque chose est mis à part et spécial, il est spécial. Tout à fait. Et ce jour, c'est une rencontre spéciale. Imaginez-vous, si on vous invite à l'Élysée, et ça, la plupart des gens, on vous invite chez le président. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prendre un linge qu'on a l'habitude de mettre pendant la semaine, qu'on a d'autres occasions? On va même chercher un linge spécial pour aller à cette rencontre-là. Et c'est un homme. De plus, lorsque nous allons rencontrer Dieu le sabbat, il est important que tout ce que nous mettons pour le sabbat, ce n'est pas, je dirais, vraiment petit, c'est vraiment reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous et reconnaître que c'est un jour spécial, un jour de repos. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais aussi à tout ça que souvent aussi, on a du mal à couper avec nos rituels. Les rituels de la semaine, la coupure, ça fait aussi partie de ça. J'ai déjà entendu des personnes dire oui, mais ils suivent les nouvelles. Le vendredi soir, il faut qu'ils suivent les nouvelles. Il faut que... Alors, comme si le monde va arrêter de tourner, le monde va arrêter de progresser si, pour une fois, un soir, on n'a pas suivi les nouvelles. Non, ça aussi, ça fait partie de l'observation, ça fait partie de cette coupure. Entièrement d'accord avec ce qui a été dit, et particulièrement Madeleine qui disait que il faut qu'il y ait une coupure, il faut que ce soit différent, il faut qu'on montre aux enfants que c'est différent, il faut qu'on... Voilà, je me rappelle quand j'étais jeune, dès que le vendredi arrivait, on sentait, le vendredi après-midi, il n'y avait plus de télé, on se préparait déjà pour qu'au coucher du soleil, tout soit prêt, c'est-à-dire qu'on arrêtait, on coupait quoi, on avait vraiment l'impression que c'était une parenthèse dans notre vie pour passer vraiment, se concentrer sur les choses spirituelles. Et on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a cette impression de coupure
C'est vraiment se couper du quotidien pour pouvoir passer ce moment-là. Donc, ce sont des questions que nous devons nous poser parce que ça aussi, ça nous aide à vivre le sabbat de manière spéciale et autrement que lorsqu'on considère que c'est un jour comme un autre. Voilà, il n'y a pas vraiment de changement à part qu'on va au temple le sabbat et puis c'est tout. Non, il faut que ce soit vraiment qu'on sente que c'est un arrêt. On a vraiment marqué pause et on reprend après. OK. Donc, je continue toujours dans l'explication du repos le sabbat. Assurément, donc je le disais, en écrivant à des Juifs, l'auteur d'Hébreux ne considérait pas comme nécessaire de leur prouver que l'observation du sabbat demeurait, parce qu'il s'adresse à des Juifs. C'est la conclusion de l'argument présenté qui commence au chapitre 3, verset 7, c'est que l'observation du sabbat demeure pour le peuple de Dieu. Il semblerait que l'auteur d'Hébreux soit coupable de non-sécuture, c'est-à-dire un argument invalide dont la conclusion ne peut être logiquement déduite suite aux prémices de l'hypothèse. Car la conclusion ne suit pas l'argument logiquement. Il n'y aurait eu aucun intérêt à fournir un tel effort pour persuader les Juifs de faire ce qu'ils faisaient déjà, à savoir observer l'observation du 7e jour. En outre, au temps apostolique, le sabbat du 7e jour était observé par tous les chrétiens, juifs et gentils. Et il aurait été inutile de développer un argument pour prouver la validité du sabbat au début de l'ère chrétienne. Au début de l'ère chrétienne, tout le monde observait le sabbat, c'était quelque chose d'automatique. En outre, on peut observer que la partie du livre des Hébreux, composée des chapitres 3 et 4, commence par une invitation à considérer Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre, Hébreux 3, verset 1, et se termine par un appel sérieux à s'approcher avec assurance de lui afin d'obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun, Hébreux 4, verset 16. Et là où la leçon allait encore beaucoup plus loin, le sabbat, OK, il n'y a pas de problème, mais elle nous invite d'aller encore plus loin, c'est-à-dire à chercher vraiment le repos dans tout notre être, dans tout ce que nous faisons. Le lien est un argument à rallonge destiné à prouver que l'observation du sabbat demeure en tant qu'obligation pour l'Église chrétienne et le thème déclaré des chapitres 3 et 4. Le ministère de Christ en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste serait pour le moins obscur. Le repos dont il est question ici est le repos de la grâce. Donc, et c'est ce que Mme White nous dit dans le matériel supplémentaire sur Hébreux 4, verset 9, dans la tragédie des siècles. Nous entrons dans le repos de Dieu quand nous considérons Jésus, Hébreux 3, verset 1, et écoutons sa voix, Hébreux 3, les versets 7, 15 et Hébreux 4, verset 7. Vous voyez déjà ça? Lorsque nous entrons dans le repos, c'est quand nous considérons Jésus, quand nous vivons notre foi en lui, quand nous arrêtons nos propres efforts pour mériter le salut, quand nous tenons ferme notre confession et quand nous nous approchons du trône de la grâce, verset 16. Ceux qui entrent dans cette expérience doivent prendre garde à ne pas avoir un cœur mauvais qui manque de foi, à ne pas endurcir leur cœur. Ils doivent s'efforcer d'entrer dans le repos de Dieu. Donc, nous qui avons compris le sens du sabbat, Dieu nous invite de faire l'effort d'aller plus loin, c'est-à-dire de lui faire pleinement confiance, de nous reposer en lui. Le plus souvent, nous croyons au sabbat, nous avons cette certitude, mais nous doutons de ce qu'il peut faire pour nous, nous mettons en doute, nous laissons en gros les difficultés prendre le dessus, alors que Christ nous dit d'aller plus loin, de lui faire confiance pleinement. De la même manière que le jour du sabbat, c'est pas, il y a une préparation, c'est pas le jour du sabbat, nous entrons. Donc, dans la préparation du jour du repos, il est important chaque jour que nous puissions laisser nos problèmes, nos difficultés entre les mains de Dieu et lui faire pleinement confiance. Voici cet acte de foi qui nous est demandé. Ceux qui entrent dans le repos de Dieu
tiendront ferme leur confession. Verset 14. Ils s'approcheront avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Voici ce qui nous est dit dans le commentaire. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou une question ou compléter ce qui est dit? Alors, qui voudrait prendre la parole? Personne? Alors oui. Carole, tu veux ajouter quelque chose? Non, je me disais que tout était clair. Effectivement, ce repos-là, en fait, c'est aussi un marqueur de confiance tout à fait en notre Dieu. C'est-à-dire que lorsque le sabbat arrive, en fait, on doit ressentir ça comme une espèce de duvet où on se sent à l'aise, où on se sent bien, on peut se jeter. C'est comme qu'on est super fatigué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on est super fatigué, on est tellement tranquille de se jeter sur son lit là, on est bien, on se sent vraiment à l'aise et on peut vraiment se reposer, tout lâcher, dormir tranquillement. Et on est content de retrouver cet espace de repos. Ben, c'est un petit peu comme ça qu'on doit vivre le sabbat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me l'imagine, comme une espèce de gros duvet là où on peut vraiment s'installer et puis oublier en fait les choses qui nous perturbent un peu et qui nous empêchent de vivre tranquillement. C'est vraiment un espace et c'est important justement de parler de la foi puisque à ce moment-là, il faut qu'on puisse croire que l'Éternel va profiter de ce moment-là pour nous régénérer et pour nous permettre de repartir de bon pied après avoir passé ce moment particulier avec lui. OK. Vous voulez dire quelque chose concernant Oui, vas-y. ce repos? Vas-y. Il faut savoir que Dieu, toujours que Dieu est un Dieu d'amour, avant même de créer l'homme, il avait tout prévu pour le bien-être de l'homme. Et bien souvent, ceux qui sont un petit peu réticents concernant le sabbat, ils ne comprennent pas ce qu'est le sabbat. Ils ne comprennent pas ils ne prennent pas conscience de l'amour de Dieu pour eux. Parce que le sabbat, quand on dit repos, comme Carole vient de dire, c'est le sabbat, tous les jours, on est avec son Dieu. Mais dans ce temps-là, ce repos, le repos du sabbat, c'est prendre le temps de reconnaître ce que Jésus a fait pour soi, sa dépendance de Dieu. En entrant dans ce repos, on comprend ce que Jésus représente pour soi. Les incrédules, ils agissent selon leur volonté. Ils oublient tout ce que Jésus a fait pour eux. Mais toi, quand tu rentres dans le sabbat, tu rentres dans ce jour. Il faut ressentir que ce jour, ce temps, ce n'est pas le même si, par exemple, tu travailles, ce n'est pas comme si tu travailles. Et puis un jour, tu dis, bon, ben, je vais me reposer. J'ai un jour off. Et par exemple, c'est le mercredi. Donc, je vais prendre le temps pour me reposer. Ce n'est pas la même chose. On doit se sentir connecté. Là, tout doit, l'Esprit de Dieu, tu vois, dans ce temps-là, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un temps que tu te décharges. Tu sens que tu te décharges. Tu es à la disposition totale de l'Esprit de Dieu. Il faut ressentir, tu ne peux pas entrer dans le sabbat sans ne pas ressentir dans ce temps-là que Dieu te communique un enseignement de plus de ce que tu reçois tous les jours de lui. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait, tout à fait. Merci, Yolette, pour les explications. Voici ce qu'Ellen White dit à propos du repos dans les questions dans Hébreux 4, verset 9.
en situant la discussion dans une esquisse de vie du grand réformateur anglais John Wesley. En un temps de ténèbres spirituelles, parurent de nouveaux porte-lumière. C'était Whitefield et les deux Wesley. Sous la domination de l'Église établie, l'Angleterre avait subi un déclin religieux qui l'avait ramené à un état voisin du paganisme. La religion naturelle constituait l'étude favorite du clergé et renfermait presque toute sa théologie. Les classes supérieures de la société se moquaient de la piété et se flattaient d'être au-dessus de ce qu'elles appelaient du fanatisme. Les classes inférieures étaient plongées dans l'ignorance et le vice, et l'Église n'avait ni le courage ni la foi nécessaires pour soutenir la cause chancelante de la vérité. La grande doctrine de la justification par la foi, si bien mise en relief par Luther, était tombée dans l'oubli. Elle avait cédé le pas à la doctrine romaine du salut par les bonnes œuvres. Whitefield et les Wesley, membres de l'Église établie et honnêtes chercheurs de la grâce de Dieu, avaient appris à la trouver dans une vie vertueuse et dans l'observation des rites de la religion. Wesley et ses collaborateurs furent amenés à comprendre que la vraie religion a son siège dans le cœur et que la loi de Dieu embrasse non seulement les paroles et les actions, mais aussi les pensées. La sainteté intérieure ne leur parut pas moins nécessaire que la correction extérieure, et ils voulurent vivre une vie nouvelle. Par la prière et la vigilance, ils s'efforçaient de combattre les inclinations du cœur naturel. Pratiquant le renoncement, la charité, l'humilité, ils observaient rigoureusement tout ce qui leur paraissait susceptible de les aider à atteindre leur but, à savoir un état de sainteté qui assure la faveur de Dieu. Mais ils n'y parvenaient pas. Leurs efforts ne les délivraient ni du poids terrible du péché, ni de sa puissance. Ils passaient par l'expérience qui avait été celle de Luther dans sa cellule d'Erfurt, obsédé par la question même qui avait fait son supplice. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Job 9, verset 2. Wesley parvint, sous la direction d'un prédicateur mourave, à une claire intelligence de la foi qui sauve. Il comprit que, pour obtenir le salut, il faut renoncer à ses propres œuvres et s'en remettre entièrement à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lors d'une réunion de la Société morave de Londres, on lut une page de Luther sur le changement que l'Esprit de Dieu opère dans le cœur du croyant. Cette lecture engendra la foi dans le cœur de Wesley. Et il dit, « Je sentis que mon cœur se réchauffait étrangement. J'eus la sensation que je me confiais en Jésus seul pour mon salut, et je reçus l'assurance qu'il m'avait enlevé mes péchés, oui, les miens, et qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. » Il venait de passer de longues et molles années de lutte, de privation volontaire, de reproches et d'humiliation dans le seul dessein de trouver la paix de Dieu. Et maintenant, il venait de découvrir que cette grâce qu'il avait en vain demandé aux prières, aux aumônes et aux actes d'abnégation est un pur don accordé sans argent et sans aucun prix. Extrait du livre Tragédie des siècles, les pages 226 à 228. Alors, qu'est-ce que ce passage vous montre de l'importance qu'il y a de vraiment avoir cette foi et de faire confiance en Dieu? Alors, qui voudrait prendre la parole? Alors, oui, Carole. Oui, donc je voulais dire qu'en quelque part, c'est un petit peu ce dont Philippe parlait au tout début, c'est-à-dire se rappeler que le sabbat, en fait, c'est un don de Dieu. C'est pas le sabbat qui me sauve, certes, et puis surtout que c'est pas l'argent, c'est pas ce que je vais faire, c'est pas ça qui va me permettre d'avoir cette paix dont j'ai besoin. Et en fait, on voit bien que Wesley, il a fait cette expérience-là, malgré toutes les indulgences redemandées à l'époque, enfin,
hein, tout ce qu'il a pu faire, les prières, les aumônes, on sait comment ça se passait un petit peu à l'époque, et puis les privations aussi, faites tant de prières, de neuvaines, et puis tout ce qui s'ensuit, les chemins, quoi, et voilà, on en passe et des pires. En fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément des choses que nous faisons qui font que nous pouvons avoir cette expérience du sabbat. Le sabbat est un don de Dieu, c'est un don, et c'est quelque chose que nous devons accepter en fait. C'est un cadeau à accepter. C'est pas quelque chose qui s'impose à nous. C'est quelque chose que nous devons faire si nous acceptons de faire alliance avec Dieu, c'est sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous, c'est un choix. Donc, si on décide de suivre Jésus, c'est qu'on fait un choix. Et à partir de ce choix-là, ça fait partie de ce que Dieu nous permet d'expérimenter, en fait. Et on voit bien dans la citation, hein, sans argent, sans aucun prix. C'est-à-dire que ce n'est pas un pur don accordé, c'est pas tout ce que nous pourrons faire, en fait, ce ne sont pas des choses que nous faisons qui font que nous puissions être dans le repos. C'est Jésus qui donne ce repos. C'est vraiment une expérience que nous devons faire avec l'Éternel. Et Violette le rappelait tout à l'heure, c'est vraiment, on doit vivre les choses différemment. C'est compliqué d'expliquer pourquoi, parce que c'est quelque chose qui doit se vivre. Et c'est forcément une expérience personnelle, mais il faut bien comprendre que ça ne doit pas être un poids. Et il a fallu des années pour que Wesley le comprenne. Heureusement, il a fini par comprendre. Mais pour nous aussi, c'est un exemple pour qu'on puisse comprendre qu'on ne doit pas vivre le sabbat comme étant un moment de privation, comme étant une brèche dans notre liberté. Pas du tout. Au contraire, c'est ça qui va nous permettre justement d'asseoir notre relation avec notre Dieu, puisque ce moment particulier permet d'ajouter, comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau, ça permet d'ajouter une plus-value à notre relation avec notre Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre. Le sabbat, on ne doit pas le ressentir comme un coup de fouet. Au contraire, on doit ressentir ça comme une caresse, la caresse d'une plume qui nous permet justement d'aller mieux. Alors, quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon sabbat. Bonsoir. J'avais évoqué une fois où j'avais pu me connecter avec vous. J'avais dit qu'en résumé, le sabbat, c'est comme ce conducteur qui s'arrêtait de rouler vite ou de faire tout ce qui est, entre guillemets, folie sur la route. Tellement qu'il est pressé, tellement que c'est lui qui doit aller plus vite que les autres, ça le dérange un peu. Et quand il le voit pour le feu rouge, il se dit, moi, j'ai pas le choix. Plutôt que de recevoir une contravention, je vais m'arrêter. Et c'est ce temps qu'il passe à un feu rouge. Donc, ce temps-là équivaut à ces 24 heures du sabbat. Mais, en fin de compte, il est devant le volant, il ne tient pas en place. Il est là, il a presque envie de manger le volant, il n'a pas une position comme on aime dire chez nous en Martinique, pas une position picoille parce que voilà, j'ai besoin de repartir. Et finalement, ses pieds ne quittent même pas, il est en train de d'effleurer, de caresser l'accélérateur, ses pieds ne, parce que prêt à enclencher une vitesse et puis à repartir de plus belle, parce que finalement, il ne sait pas ce qu'il perd. Et il a passé ce temps-là, mais il n'a pas vécu pleinement ce moment. Et finalement, il est prêt à repartir pour repartir de plus belle dans son quotidien, dans sa vie, voilà, de sillonner les routes et voilà, s'il faut faire le parallèle, voilà. Et finalement, c'est pas du tout ça. C'est un temps qu'on n'aurait presque pas envie qu'il se termine, puisque c'est d'un coucher sur un autre coucher du soleil, mais parce que c'est le mode de vie. Le sabbat, c'est quoi? Pour moi, c'est simplement un groupe d'hommes et de femmes qui savent que Dieu leur a fait ce cadeau et c'est le mode de vie qu'ils ont pendant ce temps-là et qui ne changent pas, qui ne diffèrent pas du mode de vie qu'ils ont avant ce temps. Mais finalement, pendant ce temps de sabbat, la chose ne fait que passer permettez-moi l'expression, un level encore bien plus que ils sont dans ce jour béni et sanctifié, mis à part. Et de fait, comme ce jour est béni et sanctifié, ce jour est mis à part,
tout ce qui est profane. Voilà, ça doit même pas venir effleurer l'esprit, ça doit... Et finalement, c'est ce que Dieu veut pointer du doigt et c'est ce qu'on n'est pas encore, et que Bruno n'est pas encore à ce stade-là d'être dedans, c'est de mettre de côté. C'est pourquoi je disais dans le chat, c'est même pas un simple jour, une simple invitation, une simple provocation, c'est une sainte convocation, un jour béni et sanctifié, mis à part pour des individus qui eux-mêmes, soyez saints comme Dieu est saint, qui eux-mêmes doivent être sanctifiés et mis à part dans ce jour, pour ce Dieu, sachant que là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est au milieu d'eux et que voilà, notre corps est comme cet esprit et le mode de vie qu'on aura pendant ce jour, eh ben, il va simplement pas changer. Déjà, pendant la semaine, il doit être comme il faut pendant la semaine et pendant le sabbat, pour ne pas être trop long, il doit être aussi pareil, voire même encore meilleur et meilleur de façon à glorifier Dieu. Mais le sabbat, c'est la grâce. Et puis rapidement, je voulais aussi ajouter que j'entends souvent des gens dire que le problème du sabbat, le sabbat n'a pas un petit surnom qu'on appelle problème ou je ne sais pas comment les gens veulent l'appeler. Ah oui, j'ai pas pu faire mes études parce que le problème du sabbat. Non, le problème du sabbat, c'est ta greffe d'or, comme nation du Seigneur. C'est ce cadeau, ce don, notre Dieu a voulu, le maître du sabbat a voulu qu'on puisse être à ses pieds, qu'on puisse être encore 2 fois plus à ses pieds, qu'on puisse vivre pleinement ce jour. C'est pas un problème, hein. Les gens appellent ça sabbat problème. Ah oui, j'ai pas pu faire telle chose, parce que j'ai rencontré le problème du sabbat. Tu as rencontré des difficultés, tu as rencontré tout ce que tu as vu, mais tu n'as pas rencontré un sabbat qui doit être à tes yeux un problème. Le sabbat n'est pas un problème. Le sabbat, c'est merci Seigneur de l'avoir, je te glorifie de l'avoir, parce que si on n'avait pas ce jour-là, je me pose des questions. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais quelque chose que je voudrais ajouter que nous puissions bien comprendre. Et durant l'exposé, notre foi en Dieu va démontrer notre façon d'observer ce jour du repos. Ce n'est pas le jour du repos qui va nous donner la foi, c'est notre relation avec Dieu, notre foi avec Dieu. Et Dieu nous appelle d'entrer dans son repos, c'est-à-dire cette grâce qu'il nous fait. Dieu nous fait grâce. Il nous dit, tu es pleinement pardonné. Malheureusement, souvent, nous remettons en doute ce pardon de Dieu qui entraîne des difficultés. Nous posons des questions. Est-ce que je suis réellement pardonné? Est-ce que Dieu porte vraiment mes fardeaux? Dieu nous dit de lui confier nos soucis. Si nous voulons entrer pleinement, oui, Corinne, je te donne la parole et je vais continuer après. Vas-y, Corinne. Fini, tu peux finir et je vais. Non, vas-y. Ok, on m'entend bien? C'est bon? On t'entend très bien. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir expérimenter déjà le sabbat, il faut savoir c'est quoi le sabbat. C'est qui est l'auteur, le maître même du sabbat. C'est-à-dire que, comme a dit Carole, le sabbat, c'est non seulement une expérience avec Dieu, mais c'est aussi à la fois régénératrice. Parce qu'il ne faut pas voir le sabbat non seulement comme un repos physique, mais c'est un repos physique, émotionnel, psychologique. C'est-à-dire qu'on est déconnecté sur le plan physique, psychique, émotionnel de tout ce qui est alentour pour se concentrer uniquement sur Dieu. Mais pour cela, il faut déjà expérimenter, je reviens à le dire, parce que c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et nous. C'est pourquoi le sabbat est à la fois création et aussi rédemption. Parce que si on l'accepte seulement comme création et pas comme rédemption, il y a un problème. Comme tu as dit par rapport au pardon que tu as parlé. Parce que j'appartiens à Christ par droit de création, mais je l'appartiens aussi à Christ par droit de rédemption. Et ça, on trouve tous les deux dans le sabbat. Donc, ça veut dire que le sabbat est source d'enrichissement, est source de bénédiction non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Parce que on parle, tout à l'heure, là, Bruno a dit que le sabbat, il faut se déconnecter de l'extérieur, mais il ne faut pas oublier que le sabbat aussi sert aussi pour pouvoir aider le prochain aussi. Parce que Jésus a dit, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc, ça veut dire que le sabbat doit être centré sur Dieu,
mais aussi sur l'autre. Et tu as parlé des 10 commandements tout à l'heure là. Dans les 10 commandements, il y a 4 pour Dieu, 6 pour le prochain. Ça veut dire que Dieu met même l'accent sur le prochain par rapport à lui-même, quand on regarde dans les 10 commandements. Donc, lorsque le sabbat est bien vécu, je dis bien vécu, on est léger. On est léger. Et c'est pourquoi le plus souvent, je fais pas un reproche entre guillemets, qu'on met trop d'activités le sabbat à l'église. Donc, quand on a trop d'activités dans l'église, on n'a pas la possibilité de percevoir le sabbat. On ne vit pas le sabbat comme Dieu le demande. Et c'est pourquoi Ellen White dit qu'il est important que le sabbat, il faut se déconnecter et aller, par exemple, en nature avec les enfants, avec la famille. Elle le dit, et c'est important. Et moi, je le fais de temps en temps. Je ne fais pas souvent, je vais à l'église de temps en temps. Parfois, je suis en Zoom. Mais quand je suis dans la nature, je vais en nature, je me sens, je ne dis pas plus connecté, mais c'est différent que si je suis dans un bâtiment. Parce que dans la nature, elle est à la fois, on trouve non seulement la paix, mais on est régénéré aussi et on voit de près les bienfaits de Dieu parce qu'on voit les animaux, on voit les arbres, etc. Et c'est là où je comprends que pourquoi Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin. Il ne l'a pas placé dans un bâtiment. Il l'a placé dans le jardin parce que dans le jardin, on est régénéré et on est connecté. Je ne dis pas dans le bâtiment, on n'est pas connecté avec Dieu. Mais dans la nature, moi, je trouve qu'on est plus connecté avec Dieu que dans le bâtiment. C'est mon avis. Hein? Je ne demande pas de le partager. Voilà ce que je voulais dire. Et avant de donner la parole à Philippe, j'ajoute quelque chose de très important où tu as parlé l'importance d'être en famille avec ceux qui ont des enfants pour partager pleinement les choses. Et il est important que nous puissions le faire. Et c'est comme la leçon de l'école du sabbat. Ce n'est pas le sabbat que je découvre et que je fais les 7 jours. Ce qui m'amène à bien comprendre la leçon de l'école du sabbat, le jour du sabbat, c'est tous les 6 jours que j'ai fait avant qui vont m'amener à cette discussion de l'école du sabbat ensemble. Et quel que soit ce que nous fassions et par Zoom, en nature, il est important que nous puissions avoir nos enfants avec nous, nos activités. Nul enfant n'est trop petit pour suivre n'importe quel programme de l'Église. Et ça, il est important que nous puissions comprendre. Nous avons des programmes spécifiques pour les enfants, mais les enfants doivent prendre dès tout petits à suivre les programmes de l'Église parce que le programme n'est jamais trop élevé pour eux. Le fait d'être en famille et d'être là, d'entendre avec les parents, discuter des choses de la leçon, même si c'est la leçon des adultes, il n'y a pas la leçon des enfants, il est important que nous puissions le faire en famille avec nos enfants. Oui, Philippe, vas-y. Oui, je voulais ajouter ce que... Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Voilà, je voulais ajouter ce que Gwen disait, que création et rédemption. Il faut savoir qu'au départ, lorsque Dieu a institué le jour du repos, dès le départ, en vue de la mémorale de la création, ça c'est premièrement, lorsque l'homme a péché, il nous a rachetés. Il y a une différence parce que je pense que s'il n'y avait pas ce rachat-là, le sabbat, au départ, me permet de voir que j'ai un créateur. C'est lui qui est mon créateur. Et lorsque, dans cette semaine, j'étais en train de penser, effectivement, il disait, et tu te souviendras que l'Éternel t'a souffert de la servitude, etc. Mais au départ, s'il n'y avait pas cette histoire, le péché n'était pas entré dans le monde, le sabbat, au départ, comme je comprends, si vous êtes d'accord avec moi, le sabbat me permet de reconnaître, c'est le mémorial de la création et deuxièmement, que je dépends de Dieu. C'est le créateur, c'est un jour que Dieu a choisi. Parce que le péché est entré, et il y a eu le processus de la rédemption. Et c'est pour ça que Dieu, et comme il est dit que à chaque nouvelle lune, et je vais créer de nouveaux cieux, nouvelles terres, il nous a racheté, il va racheter la terre soupire, et cette parole va s'accomplir. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner pour montrer que Dieu veut que nous soyons avec une intimité avec lui. Et quand je regarde la photo de Carole et Charles, ils sont
ils sont tellement intimes. Eh bien, c'est la même chose que je vois que Dieu veut faire avec, et Dieu a voulu faire. Voilà. OK, merci Philippe. Je voulais ajouter à tout cela aussi que c'est important par rapport à ce que disait Corinne tout à l'heure, que cette expérience du sabbat aussi, c'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre que ça reste une expérience. C'est pas une histoire de bâtiment. Et ça, c'est important parce que, en quelque part, ça a été vécu lors de cette pandémie-là qui nous taraude toujours. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui se sont sentis perdus parce que le sabbat, ils peuvent pas aller à l'église. Il y a un souci ici. Le sabbat ne se vit pas à l'église. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on vit le sabbat. On vit le sabbat parce qu'on fait une expérience avec notre Dieu, parce qu'il nous a demandé de mettre ce temps à part. Donc, quel que soit, nous sommes, et nous avons eu des exemples dans la Bible. On a l'exemple de Paul, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il était parti vers la Macédoine et il s'était arrêté à Néapolis. C'est avec Timothée qu'il venait de rencontrer. Et puis, la parole de Dieu nous dit que le jour du sabbat, il se rendit hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc, on voit bien que ça se passe le jour du sabbat et ces femmes étaient près d'une rivière. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une question de bâtiment, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire, quel que soit là où nous nous trouvons, parce que nous, ici, nous avons certes peut-être des bâtiments pour aller à l'église, etc., mais il y a d'autres pays, d'autres endroits où ce n'est pas le cas. Tout ça pour nous montrer, et cette image du jardin, effectivement, l'Éternel a créé ce jardin où il a mis l'homme et la femme. C'est pas que Dieu n'aurait pas pu construire quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est pour montrer que, en fait, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'on vit avec Dieu. Donc, c'est pas ça qui doit déterminer. C'est pas que l'église soit fermée ou ouverte. C'est pas ça qui détermine le sabbat. Le sabbat, ça revient chaque semaine. C'est une expérience que je dois faire avec mon Dieu. Et c'est pas parce que je vais au temple ou pas que je vais observer le sabbat. Parfois, je suis au temple et je n'observe pas le sabbat. Donc, c'est bien pour prouver que ce n'est pas une question de si je me rends à l'église. Non, je dois vivre cette expérience de manière à ce que l'Esprit de Dieu puisse de manière particulière agir dans ma vie pour qu'à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque sabbat que je vis, doit me rapprocher encore plus de Dieu, doit enrichir mon expérience avec Dieu. Ça ne doit pas me refroidir, ça doit au contraire me réchauffer, me régénérer, me rebooster. Et chaque sabbat, justement, doit servir comme une espèce de fuel, en fait. C'est ça. C'est vraiment cette énergie qui nous donne d'aller plus loin avec Dieu. C'est ça notre intérêt quand nous sommes en tant que chrétiens. Ça consiste à ça. Notre parcours chrétien, c'est ça. C'est pouvoir augmenter chaque jour, nous améliorer. Et chaque sabbat, en fait, doit améliorer notre expérience avec Dieu et pas nous refroidir. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question par rapport au sabbat. Comment je vis mon sabbat? Parce que si après tant d'années, tant de trucs, le moindre petit truc, je suis machin, mais je vis le sabbat chaque semaine, mais je me sens affaibli, machin. Personne n'a dit qu'on n'a pas de problème hein, quand on est chrétien. Mais le sabbat, justement, cette expérience, et tu parlais de relation tout à l'heure, Charles, c'est important, c'est pour ça qu'il est important de maintenir cette relation que nous avons avec Dieu, puisque ça ne fait que chaque sabbat ne constitue qu'une apogée à chaque fois de cette relation constante, régulière que nous avons avec notre Dieu. Donc, malgré cette ambivalence, c'est-à-dire ce combat que nous menons entre le bien et le mal, nul n'est parfait, on sait que la perfection n'existe pas sur cette terre, nous savons que nous avons à lutter. C'est une lutte que nous avons entre le bien et le mal, tout ça. Mais malgré tout ça, le sabbat doit constituer pour nous vraiment un tremplin pour pouvoir aller plus loin avec notre Dieu. Et c'est important de retenir ça aussi. Et ce n'est pas pour rien que Dieu dit d'entrer dans son repos de la grâce, qui nous avons pleinement pardonné. C'est vrai que notre ennemi cherche par tous les moyens de nous attaquer. C'est vrai que beaucoup subissent beaucoup d'attaques et ça atteint, je dirais, leur psychisme. Mais il est important de comprendre quelle est ma relation avec Dieu. Est-ce que je laisse vraiment Dieu
prendre mes fardeaux? Est-ce que je laisse Dieu vraiment prendre tout ce qu'il a et lui faire pleinement confiance afin que je puisse vivre correctement, en pleine paix, le jour du sabbat? C'est pour ça que je dis que c'est depuis toute la semaine, notre manière de fonctionner nous amènera vraiment à une adoration sincère et fidèle. Lorsque j'ai compris vraiment que le pardon de Dieu, que Dieu m'a pleinement pardonné, que Dieu s'occupe de moi, je rentre dans le jour du sabbat sans souci. Malheureusement, tant de fois, nous entrons dans le sabbat avec les problèmes, avec les crises que nous avons connues au travail, dans tout ce que nous faisons, et crises, et nous empêchent d'entrer correctement dans ce jour de repos. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, je t'ai gracié pleinement. Je prends tous mes fardeaux afin que tu puisses vivre ce jour en paix, malgré toutes les défis que tu as pu connaître pendant la semaine. Mais lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, nous entrons vraiment dans ce repos. Et aujourd'hui, avec cette crise de COVID-19, avec toutes les difficultés qui règnent, avec les morts qu'il y a, il est important que chaque chrétien, chaque adventiste du 7e jour, chaque personne qui cherche à connaître Dieu, chaque personne qui est graciée par Dieu, puisse vraiment, en ce jour du repos sabbat, entrer pleinement et remettre tout, avoir l'esprit tranquille. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous devons comprendre le message que Dieu veut nous donner. Malgré tout ce qui se passe, malgré cette crise de COVID-19, que nous puissions être des exemples de paix, des exemples d'amour que Dieu nous a pleinement pardonné. Oui, Bruno voulait parler. Oui, je suis à réfléchir et à me dire, mais est-ce qu'avec une telle leçon et avec des leçons qu'on voit encore et qu'on a eues, Dieu n'est pas en train de nous interpeller dans le sens que il a inspiré beaucoup qui ont écrit ce sabbat. Et en termes de pages écrites, on va pas épuiser le sujet du sabbat, ce grand thème. On ne va pas non plus pouvoir tout lire, mais pour ceux qui ont déjà lu beaucoup sur le sabbat et qui lisent encore, et la Bible en parle, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je suis à me dire, mais est-ce que Dieu n'est pas plus en train de nous dire, maintenant vous êtes des hommes et des femmes qui disent m'appartenir, qui disent m'aimer, et je veux peut-être même plus vous entendre montrer que vous êtes capable de prêcher sur le sabbat, de prêcher sur le sujet du sabbat, mais que vous-même vous soyez dans votre être tout entier, la personne que vous êtes, un message, puisque un bon témoignage vaut mieux que 1000 discours, et que vous soyez, que Bruno soit lui-même à lui seul un message porteur, voilà, c'est parlant du sabbat, c'est-à-dire que quand on voit ma vie en semaine, alors qu'on n'est pas encore dans ces heures saintes du sabbat, et quand on voit ma vie dans le sabbat, et bien à ce moment-là, ma vie est un message beaucoup plus intéressant, beaucoup qui va toucher les cœurs, et par rapport à un message prêché du haut de la chair ou un livre qu'on ouvrira et dans lequel on lira le sabbat, où quelqu'un viendrait à lire, oui, le sabbat. Ça, c'est fort intéressant et ça vivifie, ça fortifie, ça nourrit. Mais qu'on voit un individu qui, au-delà de tout ce qu'on peut lire sur le sabbat, que sa vie même, et il a une prédication vivante, et il a un message vivant, parce que sa vie même, et ce que le sabbat est, l'essence même du sabbat, la conspiration du sabbat, sa vie même, c'est comme si sa vie sera appelée sabbat, son vêtement sera appelé sabbat, ce qu'il va manger, ce qu'il va boire. Et voilà, ce sera tout le reflet de tout ça, ce sera dans son être tout entier, ce sera tout ça, et finalement, ce sera peut-être plus porteur, et ça va peut-être atteindre le voisin, les proches, et même ceux qui sont un peu plus loin, parce que voilà, ça va refléter un peu ce qu'il dit. Et là, à ce moment-là, ce sera plus au stade d'en parler, de le prêcher et de le lire et d'ouvrir un livre dans un foyer et de le lire pour les autres, mais que les autres voient que, mais finalement, il nous a lu ça, mais
s'il savait que c'est lui, que c'est sa personne, c'est lui l'individu, c'est lui qu'on a vu debout quelque part, lui qu'on a vu dans un bâtiment où on adore Dieu, lui qu'on a vu, etc., est-ce que c'est lui-même qui a fait que aujourd'hui, le sabbat, nous aussi, on veut vivre ce sabbat-là, de par Tout sa à vie. fait. Et j'ajoute quelque chose de très important. Tout ce que nous faisons est appelé à montrer que Christ vit en nous. Que ce soit de bons ou de mauvais moments. Lorsque je suis en pleine joie, je dirais, nous vivons un moment de mariage, on doit voir que Christ habite en nous. Lorsque la mort nous frappe, on doit voir que Christ habite en nous. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, moi le premier, lorsque ce genre de choses arrive, nous sommes les premiers à être découragés. On ne voit plus cette espérance. Mais Dieu nous dit, le repos de la grâce, c'est en moi qu'il existe. Et qu'il faut, ce n'est pas, je dirais, comment dire ça, croire qu'on est plus fort que les autres. Mais lorsque nous avons Christ en nous, nous reflétons cet amour de Christ. Même si la mort frappe, même s'il y a des moments joyeux, on doit voir que Christ vit en nous à tout moment dans tout ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je passe à la conclusion? Tout a été dit? Ce que je voulais dire. Oui, vas-y. Vas-y, Corinne. C'est Corinne qui parlait? Oui, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas non plus qu'on observe le sabbat pour observer le sabbat. Parce que la Bible me dit d'observer le sabbat, j'observe le sabbat. Il faut que le sabbat soit source de régénération. Et je me souviens du questionnaire du 3e trimestre qui parlait de le repos ultime. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce questionnaire-là. Oui, oui. Il avait détaillé tout ce qui concerne, parce que dans le sabbat, il peut y avoir de l'agitation. Dans le sabbat, il y a les rites du repos, parce que bien souvent, dans le sabbat, on est tellement agité, on est tellement qu'on est pressé et compressé qu'on n'arrive même pas à jouir du sabbat. Et le sabbat, il faut, en tant que chrétien aujourd'hui, que nous puissions arriver à jouir pleinement du sabbat, tant sur le plan physique, tant sur le plan émotionnel, tant sur le plan spirituel aussi. Donc, il faut que ça soit, je répète encore, régénératif. C'est comme dit Carole aussi, elle a souligné, c'est une expérience qu'il faut approfondir avec Dieu. Et quand on passe du temps avec Dieu, on vit le sabbat comme étant source de paix, comme étant source de guérison, comme étant source de joie, comme étant source de dynamisme, comme une batterie. C'est-à-dire le sabbat, c'est comme une batterie. Une fois qu'on est connecté avec Dieu, la batterie est chargée. Et dans la semaine, on se sent plus léger parce qu'on s'est ressourcé dans le sabbat. Et comme je reviens encore à dire, j'aime bien la nature parce qu'elle est génératrice, je dis bien, de cette source d'énergie que Dieu nous donne chaque sabbat. Donc, vivons et permettons aussi aux autres de vivre ce véritable sabbat. Parce que si moi, je n'arrive pas à vivre le sabbat, comment pourrais-je dire à un autre de vivre le sabbat? Oui, il y a Bruno qui voulait dire quelque chose. Alors, rapidement, je voulais encore souligner un autre point. Il y a tous, à mes yeux, il y a tout ce qui précède le repos, dans tous ces aspects. Dans tout, on fait focus sur le sabbat, mais repos physique et repos, qu'importe le repos. Mais je m'explique, il y a tout ce qui précède ce repos-là, et ce qui précède ce repos-là est d'une grande importance. Je vais rapidement prendre l'exemple d'aller faire une sieste où je dis je me reposer, comme monsieur peut dire madame, je m'allonge un peu, je me reposer. Il s'agit d'aller faire ce repos-là et d'être prêt. On ne sait pas si on va réouvrir les yeux, si on va se réveiller. Donc il s'agit d'être prêt. D'être prêt parce que et là, Jésus, celui qui donne le repos. On fait focus le sabbat. Mais et là, il s'agit d'avoir ce temps de sieste, ce temps de repos en lui. Ça doit être prêt. Si jamais je ne me relève plus, mais je suis parti prêt. Et même, ne serait-ce que, comme Jésus a dit, pour ceux qui étaient devant le tombeau de Lazare, Lazare dort, c'est un sommeil, la mort c'est un sommeil. Même ce repos-là, et déjà présent les morts en Christ, ce repos-là aussi, c'est en Christ, c'est-à-dire qu'on est mort dans le Seigneur. Donc, on ne sait plus rien, mais on est quand même dans le Seigneur. Et quand on regarde tous ces aspects-là, on se dit, mais finalement, qu'importe le repos auquel on va goûter,
c'est en Christ, hein. C'est en Christ qu'on doit le goûter. Parce que il faut à tout moment, il faut être prêt. Il faut être prêt, et que ce soit de vivre pleinement ce sabbat et d'aller au temple. Il faut être prêt, parce qu'on peut très bien mourir le sabbat. Un bon nombre de chrétiens, un bon nombre d'enfants de Dieu sont morts le sabbat. Donc, voilà, il faut être à ce moment-là en paix avec Dieu, en paix avec les autres, comme nous aimons à dire. Mais c'est ce que je voulais souligner. Donc, en fin de compte, ce sera toujours en Jésus et toujours être prêt, parce qu'avant le repos, avant les 24 heures, il y a quelque chose qui précède, c'est de rentrer, Seigneur, je rentre dans ton sabbat, mais je peux très bien aller au repos. Donc, je veux être prêt, je veux être là quand tu reviendras avec toi. Donc, de toute façon, et de manière ou d'une autre, c'est d'être en Jésus et c'est d'être prêt. Dans tous les cas de figure. OK, tout à fait. Donc, Carole veut intervenir. Corinne, c'est bon. Ou Corinne, avocat Carole. Oui, c'est juste pour rappeler, me dire aussi que le sabbat aussi nous prépare au repos ultime, c'est-à-dire le repos avec Jésus, le repos éternel, je veux dire. Hein? Donc, si on ne vit pas déjà ce repos sur terre, hein, parce que c'est le repos sur la terre qui nous va permettre de nous préparer pour le repos éternel. Tout à fait. Donc, Carole. Je voulais juste ajouter pour un petit peu conclure de tout ça. Si on regarde même dans l'Universalis, qui est dans l'encyclopédie Universalis, quand on recherche le terme sabbat, on nous précise bien que c'est l'étymologie. Alors, l'étymologie de sabbat, déjà, c'est Shabbat, d'accord, en hébreu, et Shabbat veut dire cesser. Donc, déjà, dans le mot sabbat, puisque dans Hébreux 4, le verset 9, on a bien vu le texte, il y a donc un repos de sabbat. On peut penser mais il y a redondance, repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, on voit bien que c'est vraiment ce repos, mais dans la cessation, il faut arrêter. Et on nous dit bien qu'il désigne le jour de la cessation du travail, du repos. Il y a vraiment cet arrêt-là qui est important. Et donc, bon, je résume en gros, mais c'est assez intéressant si vous voulez, vous pouvez aller le lire. Mais on nous dit que sont incluses en ces interdictions toutes les modalités pénibles ou plaisantes de l'activité productive et créative de l'homme. C'est la suspension de l'exercice du pouvoir de l'homme sur la nature, de son efficience sur le monde. L'ensemble des prescriptions a néanmoins une finalité positive. Le sabbat est un jour de fête accueilli et quitté comme tel par des bénédictions spéciales. Qu'est-ce qui fut créé le 7e jour? La tranquillité, la sérénité, la paix et le repos. Donc, on voit bien que même là, on voit, Corinne n'a pas cessé d'insister sur cette idée de régénérescence, de nouveauté. Il faut vraiment que ce sabbat nous apporte justement cette sérénité, nous donne goût à la vie. C'est ça en fait, c'est ça l'idée. Nous prépare certes à ce repos éternel, mais ça doit nous donner goût à la vie, ça doit nous donner envie justement, non seulement de partager avec les autres, mais envie d'enrichir encore plus notre relation avec Dieu et d'avoir cette paix dont nous avons besoin, particulièrement dans ce monde qui bouge tout le temps, mais qui ne bouge pas forcément dans le bon sens. Mais nous savons que ce sabbat-là nous aide à garder notre calme, comme on dit, à rester zen. Et ça, c'est important. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est très important de comprendre cela. Donc, je vais conclure par ces questions pour mieux vraiment comprendre, que nous puissions entrer vraiment comprendre l'importance du sabbat. Le sabbat est-il pour moi et les miens un avant-goût du repos éternel dans la communion avec Dieu? Et je crois que c'est Bruno qui en a parlé. Comment puis-je en faire mes délices? Ésaïe 58, verset 10. Comment le vivre pour en faire un signe de la recréation de toutes choses promises par Dieu au retour de Christ en gloire? Et c'est ce qui nous est demandé, pouvoir vivre ce sabbat en étant pleinement dans le repos de Christ. La foi en Jésus-Christ m'a-t-elle donné la paix et la joie? Sinon, quel obstacle m'empêche d'en jouir? Et ça, c'est très important. La paix et la joie, quels que soient les moments qui arrivent, que nous vivons, nous devons vraiment être en paix. Dans cette période de COVID-19,
Tant de chrétiens ne sont pas en paix. Tant d'adventistes du 7e jour ne sont pas en paix. Il est important que lorsque nous avons accepté Christ et que nous entrons dans son repos, que quoi qu'il arrive, et comme je le disais, c'est avec de l'exercice, avec une relation avec Dieu qu'on arrive à ce stade-là. C'est comme la leçon d'école du sabbat. Je disais, tous les jours, on étudie pour que le sabbat, on puisse être vraiment pleinement pour pouvoir discuter, pouvoir être en paix, quoi qu'il arrive. Parce que je me suis accroché à Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, je reste en paix. Ça veut dire que je ne suis pas affecté, mais je suis en paix parce que je remets tout entre les mains de Dieu. Et je demanderai si Corinne veut bien, à la fin de faire la dernière prière, si elle veut bien, la perspective du retour de Christ, qui donnera à tous les croyants le vrai repos, me pousse-t-elle à répondre avec empressement à l'appel de Dieu d'entrer dès aujourd'hui dans une communion apaisante avec lui. Voici ce que Dieu nous demande. Entrons dans une communion apaisante avec lui. C'est mon souhait pour vous tous, que Christ habite en nous et que nous soyons pleinement en paix avec lui. Amen. Est-ce que Corinne pourrait nous faire la dernière prière pour conclure notre programme ce soir? Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Écrit dans la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui nous comble beaucoup de tes bienfaits. Tu nous as beaucoup donné et tu continues beaucoup à nous donner. Merci pour ce jour particulier, pour ce jour spécial, ce jour de libération, ce jour de fête, cet ancre, cette oasis d'amour que tu as placé à la fin de la semaine, afin de nous régénérer, afin de nous sanctifier, afin aussi, Seigneur, que nous puissions communier avec toi et surtout nous a rappelé que nous sommes des êtres créés à ton image. Oh Dieu d'amour, permets que nous puissions comprendre l'importance et la valeur de ce sabbat que tu nous as donné, de la valeur de cette oasis que tu nous as donné. Que chaque famille, que chaque enfant, que chaque jeune puisse vivre ce moment avec toi. Que nous puissions aussi ne pas permettre que nous puissions vivre seulement pour nous, avec toi, mais aussi avec les autres. Parce que tu nous invites aussi à la communion fraternelle, à la fraternité durant ce jour spécial. Aide-nous à ne pas être des êtres égoïstes, mais à être comme toi. Toujours s'ouvrir vers les autres. Toujours être en aide aussi, parce que le sabbat permet cela aussi. Aide-nous, Seigneur, chaque jour. Et prépare nos cœurs et nos vies à vivre aussi dans la perspective où tu nous as préparé ce repos ultime avec toi lorsque tu reviendras nous chercher et que nous soyons en ta présence. Ce sont les grâces de ta prière. Bénis chaque personne qui était sur le Zoom ce soir dans leur famille et qu'ils puissent vivre ensemble de la famille, de la confraternité avec leurs enfants, ce merveilleux jour spécial au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons Jésus, le prêtre fidèle. En tout cas, bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.